Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur les derniers achats de Score de musique. Alors, c'est parti. Nouvelle sélection Score de musique achetée depuis les 2 derniers mois. C'est parti. Le premier, un chef-d'œuvre, un film de Stanley Kubrick, composé par Walter Carlos, donc une musique totalement 70s, expérimentale, électronique. C'était aussi un album de cover parce qu'on retrouve beaucoup de classiques. Il y a du Rossini, du Bach et du Beethoven. Il y a aussi des parties comédie musicale et aussi un petit peu de pop. Donc un grand score pour un grand film dans un style qui se reconnaît parfaitement. Ce disque est une édition d'origine que j'ai acheté dans une foire aux disques à Reims pour seulement 2 €. Donc énormément content de l'avoir pour cette édition originale. Un classique parmi les classiques. On continue sur Alfred Hitchcock, une simple compilation de la collection Fnac. Ce disque était vendu 5 €, j'ai pas hésité. La pochette me plaisait énormément. Et on retrouve bien sûr tous les grands classiques de la période hollywoodienne. Donc Psychose, Fenêtre sur cour, Le crime était presque parfait, et d'autres encore, hein, bien sûr. Donc Bernard Herrmann, d'autres compositeurs que Alfred Hitchcock a travaillé, a collaboré. Et le son est remasterisé, une bonne petite compilation pour vraiment pas cher. Vous pouvez encore l'obtenir à la Fnac. On poursuit sur une pièce Creepshow 2 en version Picture Disc Color. Je l'ai acheté il y a à peu près 2 mois. C'est un score composé par Rick Wakeman, qui est le clavier du groupe progressif Yes. Donc c'est un score très rock progressif, très planant, très électronique. Et bien sûr, il y a beaucoup de musique électronique aussi. Comme ça, c'est assez longéling. Voilà, il y a beaucoup de pop aussi. Et c'est une très belle édition avec un petit livret à l'intérieur. Et les vinyles sont de couleur marron, noir. Si vous vous souvenez d'une des histoires du film, de la deuxième histoire même du film, quand on voit cette espèce de créature sur l'eau là, bah, c'est en fait le disque qui est de la même couleur. Donc voilà, un score tout à fait rock progressif. Et il fallait absolument que je possède Creepshow 2. Ensuite, on continue sur Roger Rabbit, Alain Silvestri, une musique emblématique éditée dans son édition Deluxe, double CD, à peu près 2 heures de musique, même plus de 2 heures, même 2h15, donc sur 2 disques. Et c'est une musique foisonnante, une orchestration parfaite, musique noire de polar des années 40, très jazzy. Donc un très bon score d'Alain Silvestri pour un grand classique. On continue sur un tout petit film qui s'appelle Mutant Mal aquatique en liberté, donc Deep Star 6 en anglais. Musique de Harry Manfredini, le compositeur des Vendredi 13 en partie, du 1 jusqu'au 8. Et c'est une musique extraordinaire pour un petit film fantastique d'horreur comme ça, très enjoué, assez romantique, galvanisant. Un très bon petit score pour un film fantastique à découvrir, tout à fait sympathique, des années 80. On continue sur un film français, Les Spécialistes, film d'action polar avec Gérard Lanvin et Bernard Giraudot. Et la musique est tout à fait sympathique. Pareil, c'est un score assez pop, de films noirs, de polar des années 50, 40 comme ça, avec beaucoup de jazz, beaucoup de saxophone. Et c'est très enjoué.
Il y a un peu de romantisme aussi. Donc, petit score, presque introuvable, et tiré en édition limitée, Les Spécialistes. On poursuit sur Predator, Predator, un classique, hein. De nouveau Alain Sorestry à la composition, musique envoûtante, qui se marie parfaitement avec les images, galvanisant, musique d'action, longéligne et expérimentale, du grand Alain Sorestry pour un classique. Sorcerer, film de William Friedkin, musique Tangerine Dream, bien sûr c'est dans la lignée de la musique allemande, expérimentale et progressif des années 70, et c'est une musique qui se laisse dériver comme ça, longéline, minimaliste, et en double CD, donc une édition limitée, réorchestrée en 2015, et composée bien sûr de sa musique originale d'époque. Une belle édition pour un classique, Tangerine Dream. Et pour finir, là je vous ai montré tous les scores de musique, je me suis acheté aussi quelques livres que j'ai trouvé à Nose, dans les magasins Nose, pour quelques euros. Et là, c'est un magnifique livre sur le cinéma d'action. Donc, on va des premiers hommes d'action qui étaient Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy, par exemple, Harold Lloyd aussi, qui étaient ces premiers hommes d'action parce qu'ils faisaient toutes leurs cascades eux-mêmes. Et bien sûr, ça revient aux années 50 avec ces films noirs, ces films de gangsters. Et bien sûr, on arrive de nos jours dans les années, on va dire 60, 70, avec les Franklin, avec tous les G. Thompson, avec la Canon aussi, jusque dans les années 80 avec bien sûr McTiernan et puis les Stallone, les Schwarzenegger. Enfin voilà, on revoit toute l'histoire du cinéma d'action dans ce magnifique bouquin. Bien sûr, l'inspecteur Harry en couverture. Et pour vous montrer toutes les photos, il y a beaucoup plus de photos que de lectures. Il y en a quand même un tout petit peu, mais il y a énormément de photos. Et on revient décennie par décennie, du début du cinéma jusqu'aux années 2000, hein, je dirais même 2018-2020 à peu près. Matrix, voilà, il y a tous les Rocky, voilà, toutes les facettes du cinéma d'action, pas seulement les polars, mais toutes ces facettes. Donc vous voyez, c'est magnifique, il y a énormément de photos, voilà, il y a aussi pas mal de lectures. Alors j'ai pas tout lu, hein, j'ai lu les chapitres qui m'intéressaient le plus, même si il y a certains films que je connaissais quand même pas mal. Donc voilà. Donc c'est excellent, et puis il m'a coûté 4 ou 5 euros à Nose. Je pense qu'on peut encore le trouver assez facilement. Donc toute l'histoire du cinéma d'action. Et je vais finir par un autre livre que j'ai trouvé toujours à Nose, l'histoire de films de zombies. Alors ça va des années 30 jusqu'à nos jours. On passe bien sûr des films de Romero pour revenir sur les zombies italiens, Fulcini, etc. Enfin bref, tous les grands classiques, hein, aussi les séries télé comme Walking Dead, Buffy contre les vampires aussi, qui était mis dedans aussi. Voilà, donc c'est très très riche. Et c'est pareil, c'est un livre qui contient énormément de photos avec des affiches. Voilà, il y a un petit peu de lecture, peut-être un petit peu moins que dans le livre d'action. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais bon. Voilà. Alors la préface. Voilà, La Nuit des Morts Vivants, bien sûr, le classique de Romero. Hein, voilà. Ça, c'est Zombie, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, les films italiens. Voilà, donc énormément de photos,
un petit peu de lecture, Resident Evil, on vient de voir une photo là, hein, Zombieland, hein, voilà, ça. Donc ça va des années 30 jusqu'à nos jours, hein, donc voilà. Creepshow aussi on retrouve, et en fait c'est pas vraiment une histoire racontée, enfin on raconte pas toute l'histoire des zombies, c'est réalisateur par réalisateur, producteur aussi et acteur, donc voilà, chaque chapitre est un réalisateur ou un producteur différent. Donc excellent livre que j'ai trouvé à 4-5 euros, pas plus, à Nose. Bah voilà, je vous ai montré toute cette sélection de scores de musique que j'ai acheté depuis les 2 derniers mois et les 2 livres magnifiques que je viens d'acheter. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées peut-être de vous les procurer ou bien de les écouter sur YouTube. Il n'y a aucun souci, vous avez des extraits, voire des scores entiers. Vous avez juste à taper le nom du compositeur ou du film et vous vous retrouvez avec les albums. Bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.